Du coup, bonsoir tout le monde. Du coup, pour revenir sur ce qui s'est passé, nous, à la ferme concernant la DNC. Donc, pour repartir au tout début, du coup, on a trouvé, enfin, mon père a vu sur une vache certains modules. Donc, ils ont appelé, c'était le jeudi, donc ils ont appelé le vétérinaire pour qu'il vienne voir. Globalement, d'où on était, il n'y avait aucun risque que ce soit la maladie, que ce soit juste un petit truc comme ça, vu qu'on est vraiment une ferme isolée de tout. Cependant, du coup, on nous l'a déclaré le vendredi matin. Le protocole du coup qu'on nous avait dit, en fait, la vache, bah, elle allait juste être, comme on avait le troupeau vacciné, la vache allait juste être abattue bah, au cas par cas. Et on a eu la visite du coup de deux personnes, je crois que c'est de la DDESPT, je sais plus, qui du coup nous ont annoncé clairement que du coup bah même vacciné, du coup ça serait abattage total et il y avait rien à dire finalement, voilà, c'était comme ça. Donc on s'est dit bah en fait on va pas laisser passer ça parce que clairement quitte à même si la finalité reste la même, c'est vraiment pas normal, surtout ce qu'ils nous ont vendu pour la vaccination. Donc, on a fait appel à beaucoup de syndicats, on a fait appel à beaucoup de personnes au niveau des médias, au niveau de tout, au niveau bruit, on en a fait pas mal. Donc, ouais, il y avait au niveau syndicat, il y avait l'ACR, il y avait Stop Euthanasie, la Confédération paysanne, enfin bref, il y en avait beaucoup. Donc on a dit, quitte à empêcher ça, on va tout bloquer et on va faire le plus de bruit, de plus bordel possible, quoi. Histoire que vraiment la population voit ce qui se passe, etc. Donc voilà. Sachant que depuis du coup l'annonce qu'on était abattu, on avait des voitures enfin, de la gendarmerie clairement, qui faisaient des allers-retours, ouais, toutes les ouais, 3-4 heures globalement dans le village, au niveau de la ferme, etc., pour être sûr qu'on ne fasse pas de déplacement de bêtes, etc. Donc voilà. Après, du coup, on lance le blocus. Donc tout le monde commence à arriver au niveau du lundi. Vraiment, personne, au niveau autorité, etc., il me semble personne ne s'y attendait. Enfin, vu le temps de réaction qu'ils ont eu, je pense que ça s'y attendait pas du tout. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de monde. Sur le lundi, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à venir, que ce soit en tracteur ou même à pied. Il y a eu une grosse mobilisation dès le lundi. Donc franchement, c'était top. Cependant, du coup, le lundi s'est passé nickel. Il n'y avait aucun souci. On a les experts qui étaient venus pour voir. Donc nous, la vache, on l'avait mis en isolement. Et dès à partir du dimanche ou du lundi, la vache, elle allait commencer à aller mieux. Elle commençait à remanger. Franchement, elle avait repris de l'énergie. Elle commençait à se soigner toute seule, quoi. Donc déjà ça, on n'a pas, enfin on était content là-dessus. Sauf que du coup on a demandé des contre-expertises, on a demandé d'attendre juste, de voir qu'on soit une ferme test, etc. Ça, tout nous a été refusé. Donc le lundi soir, on a envoyé un recours. Du coup, ce qui a fait retarder du coup le mardi l'abattage. Cependant, du coup, le lundi, comment la mise en place du protocole, enfin, qui n'était pas forcément le protocole pour eux, du blocage au niveau de la ferme pour vraiment interdiction de pénétrer sur le village. Genre, le village était confiné, c'était terrifiant. Pour dire, il y avait que les personnes qui habitaient dans le village, et encore, même moi qui suis du coup allé chercher des amis qui devaient juste passer à la maison, donc, je suis allé dans le village d'à côté, il y avait vraiment rien. J'ai été interdit de rentrer dans le village. J'ai dû passer par des petites routes paumées. J'ai été interdiction de rentrer dans le village juste parce que, bah, du coup, j'étais de la famille. Donc, voilà. Donc, vraiment, ouais, c'était très, très hard au niveau sécurité, etc. Donc, tout se passait quand même bien. Le mardi, du coup, le jour de l'abattage, donc à 7 heures, on a je sais pas combien de fourgons CRS
crois, 8 ou 9, et beaucoup de véhicules de gendarmerie qui ont débarqué directement avec du coup des camions, enfin des dépanneuses pour les tracteurs. Donc nous, on avait déjà tout mis en place, etc., même si on aurait pu faire mieux. Donc voilà. Ils sont arrivés, comme du coup j'avais pris le relais parce que ma mère bossait la veille, du coup j'avais pris le relais sur le blocage. Donc je suis allé directement avec, enfin le commandant de la brigade a souhaité me parler. Bon, la discussion était très rapide finalement parce que on a parlé 2 minutes juste pour se présenter et ils ont directement du coup pénétré. Ouais, ils sont passés par les champs, ils sont passés par la propriété, bien entendu sans mandat, parce que sinon c'est pas drôle. On a demandé un mandat, on s'est pris en réponse des coups de bouclier et ils sont passés quand même. Donc voilà, ils ont défoncé les champs, ils ont défoncé le grillage aussi qu'on mettait parce qu'en gros, il y a une descente, donc pour protéger des petits, on avait mis le grillage, ils ont passé à travers, clairement. Ils étaient couchés. Donc voilà, ils avaient encerclé la ferme. Cependant, du coup, le recours a été mis. On devait avoir la réponse à 12h30. Donc en attendant, il n'y avait rien qui devait se passer. Donc voilà, ils sont juste mis en place. On a deux agriculteurs qui ont fini du coup en garde à vue pour des motifs qu'ils ont inventés finalement, parce que clairement, il y a des vidéos qui ont tourné, je sais pas si vous les aviez vues. Clairement, c'est eux qui ont foncé dans le tas directement, sans chercher à comprendre, du coup, ils ont fini en garde à vue. Donc voilà, ils ont cherché à rentrer dans le tas toute la journée, clairement, ils ont fait beaucoup, alors que nous, du coup, on était vraiment sur un discours du début à la fin qui était pacifique, et on voulait rien, quoi. On cherchait juste à faire du bruit. On savait que ça allait se faire parce que, enfin, faut pas espérer. Quand en haut ils ont une idée, ils font tout pour la mettre en place. Donc, on savait que ça allait avoir lieu, mais on voulait vraiment faire le plus de bruit possible, histoire que ça puisse sensibiliser oui, on s'attendait pas à une telle ampleur, mais vu le bruit que ça a fait, on est très heureux. Enfin, très heureux, c'est pour dire. Euh, non, et du coup, autrement, bah, 14h30, 14h même, on a les vétérinaires, du coup, ceux qui étaient là pour clairement abattre, qui sont venus. Donc, on a été parqués par la violence, donc à coups de gaz lacrymogène. Mais il y a eu même des tirs de LBD, parce que je m'en suis pris un dans la jambe. Donc, on a été tiré. On avait une personne en fauteuil roulant qui était coincée en plein milieu, qui a été finalement gazée à bout portant, parce que du coup, elle pouvait plus bouger, parce qu'elle était en fauteuil roulant, le fauteuil était coincé, du coup, voilà. Donc, ouais, parce que fallait qu'il s'installe, fallait que tout soit mis dans le doute, et que s'il y avait rien, bah, ils allaient ranger, sauf que bah, ils s'installent pas pour rien. Ils ont mis 1 heure à s'installer, c'était pas pour remballer au bout de 10 minutes. Donc, voilà. Donc, 14h30, on a le résultat, du coup, qui est abattage total. Donc, ils ont commencé dans la foulée. Pour l'annonce, ils ont même pas daigné aller voir mes parents. Ils sont passés par les syndicats parce que eux, en gros, ils ont pris trop de retard sur du coup l'abattage. Du coup, ils étaient vraiment pas dans la forme qu'il fallait. Donc, ils ont commencé direct. Normalement, sur le protocole, il y avait 4 agriculteurs qui devaient être avec eux pour surveiller que tout se passe bien, etc. Ils ont été refusés à l'entrée. Donc, il n'y a même pas de preuve que ça s'est passé dans les meilleures conditions pour les vaches. Et vu la rapidité que ça s'est passé, on a des doutes que c'était vraiment très légal ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Et vu comment elles criaient surtout, à mon avis, elles les endormaient pas forcément. C'était euthanasie directe et c'était fini. Donc voilà. Après, au niveau chargement, je vais pas rentrer dans les détails parce que les charger dans le Manitou et les jeter du coup du haut de la benne, les laisser tomber, on entendait les gros booms et tout. C'était terrifiant. Donc voilà,
ça a commencé vers 14h30, 15h. À 10h du coup du soir, on a reçu un message, opération finie, on vous recontactera, bonne continuation, c'est tout. Et autrement, voilà. Après, du coup, ouais, bah, il y a eu encore des tirs de gaz lacrymo dans la foule. Parce qu'il y avait deux parties. Il y en avait une en haut qui était vers la ferme et une en bas qui était sur la route, dans la rue. Donc, quand c'était fini en haut, parce que du coup, ceux en bas, ils ont appris la nouvelle, ils ont directement voulu monter pour arrêter le carnage. Ils se sont pris du coup des gaz lacrymo, donc ils ont dû faire demi-tour. Il n'y a même pas eu un minimum. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ça a même, du coup, il me semble, gazé au niveau de la mairie, dans une école juste à côté, où il y avait encore cours. Donc, autant dire que les ptios ont eu les yeux qui piquent pendant tout le temps du midi. C'était, ouais. Et autrement, du coup, voilà, du coup, abattage fait. Et quoi dire d'autre? Bah, du coup, depuis là, on a eu l'autorisation, il me semble, le 27 du repeuplement. Pour l'instant, on ne s'est pas encore penché. Enfin, on cherche, mais sans trop chercher parce qu'on attend de voir l'évolution du truc. Et du coup, voilà. On a pas mal de bâtons dans les roues du préfet parce qu'il a pas trop apprécié du coup le bordel qu'on a foutu. Mais après, ça, on s'en fout un peu. Et ouais. Et du coup, bah oui, voilà, quoi. Globalement, c'est tout. Bah, merci à tous pour tout ce que vous faites concernant le sujet. Nous, je sais qu'on essaye de faire au maximum à notre échelle, mais comme du coup on n'est pas syndiqué, on est juste des simples éleveurs, on essaye de faire ouais, à notre échelle, mais voilà, en gros, ouais, voilà, on fait tout ce qu'on peut. Je sais pas trop qu'à dire, mais oui, merci, merci. Genre, c'est vraiment votre soutien. Parce que du coup, j'ai reçu un petit message de ma maman au taf qui m'a dit de vous remercier de son côté, de sa part. Donc voilà. Mais vraiment, c'est tout le soutien, c'est ce qui nous a fait tenir, clairement. Donc franchement, bah, merci pour ce que vous faites et merci de l'invitation et merci tout court.